Bon, salut chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs, combattants pour l'émergence africaine, c'est le Banin de Yingui. J'aimerais parler ici du boycott, de divers boycotts qui sont des actions qui concourent les unes comme les autres vers un objectif. C'est celui d'exposer, de secouer et de changer la façon dont nous sommes dirigés. C'est la répartition, n'est-ce pas, des chances. C'est la répartition du gâteau national. C'est la répartition de l'espérance de vie. Parce que pour le moment, les pauvres sont destinés à mourir tôt et mal, alors que les riches, lorsqu'ils ont seulement mal au doigt, celui-là, ils vont se faire soigner à l'étranger. Alors Max Seigneur Ivoire, a lancé, n'est-ce pas, cette idée du boycott que je trouve comme étant une superbe idée. Il s'agit du boycott du 11 février, la fête de la jeunesse. Et j'ai déjà parlé de ça, j'ai parlé de ça avant, pendant la fête de la jeunesse qui est passée là. J'avais parlé de cela. On fête quoi? Qu'est-ce que le régime en place a fait pour la jeunesse camerounaise? Les écoles, les soins hospitaliers, le boulot. Ces jeunes qui sont devenus tous des bensikineurs. Ensuite, on part au 8 mars, qui est la fête, soit dite des femmes. Mais, paradoxalement, dans cette fête, tout ce qu'on fait, ou la majorité, la fête elle est connue, c'est pas tout ce qu'on fait. En fait, elle est connue pour autre chose. La vente des pains, ce qui déstabilise les mariages, les foyers, parce que la femme exige cette fausse affaire de pain, qui est le business d'une autre personne, des gens qui s'enrichissent derrière. On parle de la femme du chef de l'État, Chantal Biya, comme étant celle qui est derrière ce gros business de pain. Il y a cela. Les objectifs. Alors qu'ailleurs, un peu partout ailleurs dans le monde, quand on parle de la journée internationale de la femme, on parle des problèmes de la femme. On apporte des solutions concrètes aux problèmes de la femme. Vous ne verrez pas quelque part des femmes s'envoler en l'air. Vous ne verrez pas quelque part des femmes s'enivrer. Vous ne verrez pas quelque part des femmes, n'est-ce pas, se comporter d'une manière grossière et indécente. En public. Ce n'est pas de cela qu'il est question. On n'interdit pas à quelqu'un de se réjouir. On n'interdit pas à quelqu'un de célébrer. On n'interdit pas à quelqu'un de manifester sa joie. Mais, quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif c'est de fêter simplement? Vous fêtez quoi? On doit se poser la question. On quitte là, on va au 20 mai. Le 20 mai, comme celui qui est passé, j'ai également fait des vidéos pour, n'est-ce pas, décrier ce 20 mai. On fête quoi? On dit l'unité nationale. On dit le vivre ensemble. Alors qu'on est en train de tuer nos frères au nord-ouest, au sud-ouest, et les gens sont là, ils restent tranquilles, bouche bée, ils disent qu'ils font la promotion du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est d'organiser des chansons, c'est d'écrire des chansons qui disent que nous vivons ensemble, ou le vivre ensemble, il se fait dans les actes, il se voit sur le terrain, il se vérifie, il se sent sur le terrain. Et donc, le boycott du 20 mai, pour moi, c'est un acte patriotique. Le boycott du 11 février, c'est un acte patriotique. Celui du 8 mars, c'est un acte patriotique. Parce que toutes ces fêtes-là se sont éloignées de leur objectif principal, qui est celui de l'amélioration des conditions de vie, l'évaluation des conditions de vie des gens, et voir l'amélioration de ces conditions-là, les mécanismes pour les améliorer, faire le bilan. On ne le fait plus. Donc c'est ce que je soumets à votre appréciation aujourd'hui. C'est le Banin de Yingui. Merci, bonne soirée.